Cher Olivier de Kersauzon, puisque vous êtes parmi nous depuis lundi, petit à petit, vous faites connaissance avec toute l'équipe. Hier, vous avez sympathisé avec Stevie et aujourd'hui, je vous présente notre psy. Si vous avez besoin de vous allonger et de raconter vos problèmes, eh bien, vous pouvez vous adresser directement à Gérard Miller qui saura tout vous expliquer sur votre vie, votre passé, les raisons parfois de votre légère agressivité envers les hôtels Latitude, par exemple. Il peut tout vous expliquer, Gérard. C'est une merveille pour moi de me retrouver dans une équipe aussi brillante avec des gens aussi charmants, intelligents, drôles, fins, sensibles, délicats. Puis jeunes. Mais pas très propres. Hein. J'aimerais bien que vous rasiez quand vous venez travailler le matin. Ça c'est vrai que ce matin, qu'est-ce que vous voulez, c'est mon côté un peu marin, d'eau douce, vous voyez. Il essaye de s'approcher. C'est pour Côté loup de mer. Ah, je sais pourquoi vous laissez pousser la barbe. C'est pourquoi? C'est pour mieux faire ressortir vos joues. Ah oui, faut que je vous signale que Gérard, qu'hier Christophe Alévèque était là, alors évidemment j'ai eu le droit à mes joues, alors que franchement elles ont beaucoup dégonflé. Je suis un peu comme Monsieur Sarkozy, j'ai beaucoup perdu quand même. Mais non, mais vous êtes très bien. Moi je suis ravi, je vais quand même le dire, de rencontrer Olivier de Kersauzon parce que j'espère qu'il prendra ça pour un compliment. Pour moi, c'est une énigme. Je l'ai souvent écouté à la radio, je le connais de loin et je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. C'est énigmatique. Les auditeurs sont en train de perdre les gestes que fait Olivier de Kersauzon, qui est en train d'imiter Gérard sans la voix. C'est pas mal comme imitation. J'ai l'impression pas mal. Et dis-moi Gérard, tu l'as préparé cette phrase ou... Non. Elle est sortie spontanément. Ça fait truc écrit à l'avance. Est-ce que tu savais qu'il y avait Olivier de Kersauzon, tu t'es dit tiens, je vais lui dire que c'est une énigme pour moi. Que va-t-il me répondre? À partir de là, nous allons partir dans une espèce de Non, mais ça me fait plaisir d'émission thématique. Ça me fait plaisir de rencontrer à l'âge plus qu'adulte quelqu'un qui parle comme ma mère. Il n'a qu'à venir en Loire-Atlantique, car le Conseil général, depuis 1 an, a fait repeindre en jaune tous les cars scolaires des différents transporteurs du département, et ils sont jaunes comme aux États-Unis. Bah voilà, on ira en Loire-Atlantique pour voir des cars scolaires jaunes comme aux États-Unis. Parce que où est-ce que vous trouvez tous ces trucs-là à cette heure-ci? Pour nous lire des trucs pareils, moi j'ai du mal à être réveillé, mais là, dans un quart d'heure, je décroche. J'ai déjà tâté les brins de mon fauteuil pour voir s'il n'y a pas un truc pour avoir une position allongée. C'est horrible votre truc de car scolaire. C'est sympathique les cars scolaires jaunes des États-Unis. Je comprends pas, Laurent. Vous avez donc invité Olivier de Kersauzon pour qu'il vous débine du matin jusqu'au soir. Mais non, j'adore. J'ai jamais vu quelqu'un vous parler avec une telle vivacité. Et vous ne réagissez pas d'habitude, vous renvoyez tout de suite la balle. Ça change des lèches-culs habituels peut-être. Mais oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Réagissez, Laurent. Mais non, ça me fait marrer, voyez, parce que ça me fait marrer, moi. Moi, j'aime bien être bousculé. Vous c'est de l'humour, c'est pas de la vraie méchanceté. Parce qu'il y a une vraie tendresse entre Olivier et moi. Alors, toutes les personnes qui ont travaillé avec vous, je vous déteste vraiment. Mais je sais bien. Mais toutes les personnes qui ont travaillé avec vous, Olivier de Kersauzon, m'ont dit la même chose. Vous êtes, paraît-il, dans la vie, puisque à l'antenne, vous êtes le personnage qu'on connaît, vous êtes extrêmement gentil. Donc, j'aimerais quand même savoir si c'est vrai. Est-ce que vraiment vous êtes aussi gentil qu'on le raconte? C'est une énigme. Moi, je suis un amour. Quand je pense à moi, j'ai les larmes aux yeux à chaque fois. Peut-être qu'ils vont revenir vers nous, les hôtels Latitude, parce que ils sont partis. Ils ont arrêté. On va dire qu'on est en négociation. Pourtant, franchement, c'est une bonne promo. Hein. C'est drôle. C'est la première fois qu'on parlait autant d'eux. Vous n'êtes peut-être pas au courant de l'histoire, Gérard, mais lundi, on a tenté pour la première fois d'offrir autre chose que un filet garni avec des bouquins à vous, des vieilles merdes, des et là, la direction de repas dit voilà, pour la rentrée quand même, ils ont fait un effort, ils ont trouvé un parrain, un sponsor, les hôtels Latitude. Et ce n'est pas Monsieur de Kersauzon d'ailleurs qui a démarré, c'est Claude Sarraute qui a attaqué en disant c'est pire que les hôtels Mercure, ce qui est pas sympathique pour les hôtels Mercure, mais encore moins pour les hôtels Latitude. Et c'est devenu un petit feuilleton dans notre émission. Et bon, ils sont moyennement contents, mais ils devraient comprendre. C'est dommage, parce que c'est la tradition Francis Blanche. Francis Blanche, quand il était à l'antenne, avait l'habitude de commenter les publicités, ça les refaisait. Gérard, on nous a demandé de faire jeune aussi. Laurent. Vous jouez au tennis, Olivier de Kersauzon? Non. Vous ne faites aucun sport en dehors de la voile.
Tu veux pas continuer ton baratin, là, sur d'autres choses et me foutre la paix? Non, hein c'est parce que je m'intéressais à vous, je me disais. Ouais, bah, je m'intéressais à toi, tu vas le regretter, donc, Je me disais, si il y a une compétition sportive où je pourrais l'inviter, on reçoit des invites de temps en bah, temps. tu te les gardes, les invités. Et je me disais, est-ce que je l'emmène voir un match de foot, un match de tennis, je sais pas, du sudoku, j'en sais rien, moi. Je m'intéresse à pas mal de sports, mais ça me passionne pas, moi. Ah non. De toute façon, je peux pas les suivre. Là, j'habite toujours loin, je sais pas ce qui se passe. En Polynésie, il y a bien des sportifs, quand même. Ouais, mais moi, j'ai pas de télé, pas de radio, là où je suis, j'ai rien. Ah, rien du tout. Ouais. Même pas un ordinateur internet pour nous écouter de temps en temps. Non, bah, attends. Exagère pas quand même. On va vous manquer quand même. Vous repartez dans 8 jours. Non, moi, j'avais jamais écouté quand j'ai décidé de venir ici, tu vois, c'est pour te dire. C'est pour ça. Il s'est même pas quitté en fait. Il a découvert ton prénom il y a 2 jours. Si je savais qui vous étiez, ce que je vous avais vu à RTL une fois dans le temps, mais c'est tout. Attends, pas m'embrouiller le cerveau avec des trucs. Non. Mais je sais pas, moi j'essaie de vous faire plaisir. Tais-toi. J'essaie de vous faire. Continue ton petit commerce douteux. La 20th Century Fox accuse l'Auvergne de plagiat. Voilà. Et les Auvergnats ont une semaine, on va tenter de le prouver. On n'a pas copié l'île de la Sauterre. C'est un tentateur, c'est quoi? Quoi, non, c'est Giscard. J'ai confondu. C'est une de ses meilleures imitations. Est-ce que vous avez déjà fait à Olivier de Kersauzon? C'est bien, hein? C'est pas ma faute, c'est Jacques Maillot qui m'a appris. Et encore, t'as pas eu Fernandel, hein? Ah non, attendez, il va faire Fernandel. Fais pour Olivier. Fernandel, je fais pas Fernandel. Non, Bourville, écoutez c'est Bourville. Bourville. Vas-y. Ah pardon. J'ai cru que c'était connaît pas, Fernandel. Je ne ferai Bourville à monsieur de Kersauzon. S'il vous plaît, écoutez. Que si vous êtes sage, Olivier. Il y a pas plus sage que moi. Oh bah là. Ah, magnifique. Quel talent. Bravo. Mais vous n'avez pas tout vu dans cette émission. Ah, mais là, c'était un grand moment de radio, là. Vous n'avez Ah, pas oui, tout là. vu. Parce que si on insiste un peu, il y a quelqu'un qui peut être encore plus ridicule que moi, c'est Gérard Miller. Il imite qui? Parce qu'il tient une imitation, Gérard, c'est Jean-Paul Belmondo. Ça, c'est vrai. Ah non, mais il faut que je la prépare. Il faut que. Gérard, Ah non, franchement, il faut que je la prépare. Je peux pas. Allez, Gérard. Rentrer en vacances. Allez. Faut que vous Attention, me- il fait Belmondo dans l'état où Belmondo est aujourd'hui. Ah oui, c'est hein. ça, ouais. Il le fait qu'à moitié. Non, on en parle. Tout à l'heure, on va parler d'un film avec Belmondo. Peut-être qu'on fera l'imitation à ce moment-là. Ah d'accord, vous me le promettez, hein, Je Gérard. promets jamais rien, mais peut-être. Non. Oh, s'il vous plaît, Gérard. Bon, ok, ça va. Bon, allez. Tu sais, normalement, Bon. quand tu fais un teaser à la radio. Ah si, ça arrive. Allez, Gérard. allez. Ça nous fait plaisir. Vous voyez qui fait Fernandel? Bon, ça Sûr va. que tu le fais bien. Je fais ta première partie, si tu veux. Ah non, on est une bande d'imitateurs ici, mais dingue. Ok, c'est bon. Bonjour, c'est Richard Agassier. Ah, mais non, sur ma veste, c'est pas de la cocaïne, c'est des pellicules. Sans oublier Hélène, Franck, qui sont prêtes à jouer et à vous affronter dans le deuxième challenge du jour. Bonjour Hélène. Bonjour. Pourquoi vous vous marrez, Olivier? Vous avez vu le ton que j'y mets, la conviction? Hein? Ouais, je vous trouve formidable. Ça, c'est un animateur, vous voyez. Ah ouais, je vous trouve formidable. Ah, il faut- oui, j'y crois encore. Vous êtes le seul réveillé autour de la table, c'est vachement... c'est vachement touchant, quand même. De voir un mec De voir un qui se mec démène, seul. qui sautille, pour que ça bouge et tout, puis on est tous en train de pioncer complètement. Non, c'est vachement bien. C'est pas faux. Humainement, c'est d'une beauté. d'une Je me émotion. sacrifie pour vous, vous voyez. Non, puis oui, puis en plus c'est très touchant. Une ruche où tout le monde dort, il y a une abeille dehors. C'est magnifique. C'est un spectacle magnifique. Et d'ailleurs, on compte bien le prolonger jusqu'à la fin. Franck est à Conflans-Sainte-Honorine. Voilà un pays de bateaux, Conflans-Sainte-Honorine. Ah oui. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Ah bah oui, il y a des péniches à Conflans-Sainte-Honorine. Je crois que c'était la capitale de la pantoufle, moi. Non, il y a des jolies péniches. Ah non, c'est la batellerie. La batellerie, c'est pas la marine. Ouais, mais enfin bon, il y a de l'eau. C'est un sujet, je vous ai déjà dit de pas vous approcher de ça. Ça vous enlève tout talent. Ah, c'est vrai. En général, sur le reste, vous êtes parfaitement brillant, mais dès que vous touchez à la mer, au bateau ou même au Quand même, péniche, ça, vous êtes Je suis du Havre. pas bon. Quand même, je suis du Havre. Enfin, mais vous n'êtes pas de la bonne partie du Havre.
Ça, c'est dégueulasse. Comment ça, je suis pas de la bonne partie du Havre? Non. Oh là là, ça y est, là. Attention, hein. Attention, là, il faut pas rigoler. Des limites, hein. De mon balcon, on voyait la mer. De loin. Mais on voyait ma mère. Elle étendait le linge sur le balcon. Ça veut rien dire, hein. De l'appartement de Titoff, on voit la Bibliothèque nationale, c'est pas pour ça qu'il lit. Hein. C'est bien. Les matchs de catch sont énormément à la mode en ce moment et les enfants reproduisent. C'est le problème, ces jeux dangereux. Encore, est-ce que c'est vraiment dangereux? Ah, Bah si, ouais, c'est quand super même, dangereux. c'est super C'est violent le catch. normal. Ah ouais? Ouais, bah, tu sais, moi je suis psychologue, fait qu'à pas me dire, pas m'emmerder quand même. Ah, c'est normal, c'est sain en plus. Ah oui? Voilà. Entre le jeu du foulard et le catch. Les gens se battent, se cherchent, se mettent des pressions, se mettent en danger, c'est normal et c'est sain. Ils arrivent en tenue et tout à l'école ou pas? Avec la cagoule. Tu faisais pas ça quand t'étais petit, tu prenais si. ton blouson et tu l'accrochais pour Non, mais faire quand il y avait cape une de bagarre dans la cour super-héros. d'école et qu'on se mettait tous autour en train de crier du sang, du Ah ouais, sang. ouais, c'était vachement bien quand même. Voilà, ça a fait des hommes comme ça. Regardez Olivier, regardez-moi, c'est tout ça. Nous, on, Pourtant, vous êtes nous, on est tellement de la différents. génération où les cours d'école étaient grâce du sang des enfants. Et bien sûr, Ah oui? Ah oui, c'était un vrai monde. on se faisait engueuler quand on rentrait à la maison parce qu'on était couverts de sang, en général, Ah ouais. du sang des autres. Moi, je peux Ah pas ouais. savoir parce que je ne sais pas pourquoi j'étais à l'école des filles, moi. Je vous jure. C'était ça alors. C'est vrai, il y avait plus de, je vous jure, c'est vrai. On était que 3 garçons, alors évidemment. c'était ouais. pas- Et c'était- qu'est-ce qu'ils sont devenus les deux autres? Il y en a un qui est sur France Inter et l'autre sur RTL. Gérard Miller va défendre un homme et son chien parce que Gérard, vous êtes, on peut le dire maintenant, payé par Europe 1 depuis 10 ans. Oui. Mais puisque tu as dit, si on est honnête, on dit ce que tu as dit. Si on est malhonnête, on peut dire c'est formidable. C'est-à-dire, mais je veux dire, c'est bouleversant d'abord. C'est de voir en permanence cet homme et ce chien qui se regardent sans rien dire pendant des heures. Et en plus, vraiment, tu as dit, il y a un casting extraordinaire. On se croirait vraiment à l'enterrement d'une grande star tellement il y a de monde. Mais alors là, pour le coup, c'est un film, enfin, je sais pas, et puis surtout, là, c'est pas un film lent. C'est quand même le genre de film qui aurait évité à Michael Jackson de mourir, parce que s'il avait regardé ça, c'est pas possible qu'il ne se soit pas endormi. C'est un des films les plus soporifiques qu'on puisse imaginer, mais ça dépasse l'imagination. Et Belmondo, qui aurait pu jouer 1000 autres personnages que celui-là, pourquoi? Avec les limites qu'il a aujourd'hui, on pouvait parfaitement. C'est vrai qu'il est d'une très grande beauté, sérieusement. Il est beau, il est impressionnant, sauf que c'est un grotesque qui dépasse l'imagination. Et donc, à la demande générale, je vais vous faire Belmondo jeune, maintenant. Ah oui, s'il te plaît. L'imitation. Donc, par exemple, dans un de ses grands succès, j'ai répété un peu, Avec je remercie Titoff. Titoff qui m'a redonné mon texte. De rien, de rien. C'est très Dans impressionnant. le guignolo. Dans le guignolo. Ah. Crac, crac, boum, boum, bonjour madame, c'est Bébel. On n'a pas peur du ridicule ici, là, quand même. hein. Merci beaucoup. C'est dommage. Heureusement que vous êtes là la semaine prochaine. ça mérite une pause, hein. Non, mais il y avait les gestes, il faut dire qu'il y avait les gestes. dans la cascade. Ah, ça change tout. Heureusement que vous êtes là la semaine prochaine, Olivier, parce que je ne vous ai pas encore proposé l'imitation par Pierre Bénichou C'est la meilleure. de Zinedine Zidane. Mais Pierre fait Zinedine excellente. Zidane, mais alors c'est excellent. hein. Exceptionnel, ouais. Exceptionnel. On est comme ça, parce que parfois pour arrondir les fins de mois, vous savez, on fait des cabarets le soir, on est plusieurs. Bon, on met Elsa en première partie, elle fait le topless. Ensuite, Gérard fait Belmondo, Titoff, Richard Gasquet. Bien sûr. Mais moi, j'imagine plutôt les patients de Gérard qui sont dans la voiture et qui ont rendez-vous avec lui dans son cabinet, tu vois. Crac, crac, boum, boum. Tu vois, c'est vraiment, c'est rassurant, quoi. Le mec, il est au bord du suicide. J'espère qu'il va vraiment, Gérard, si vous pouvez me faire, J'espère qu'il va bien faire. eh ben voilà, j'ai fini ma dépression, ça y est, là, grâce à, Je suis sorti grâce du à votre groupe. invitation de Bébel, terminé la dépression. Ils en sont passés au stade où il est interdit d'acheter les prestations sexuelles de qui que ce soit. Et ce Les monsieur, prestations sexuelles des prostituées en Norvège sont gratuites et t'achètes une sucette ou un paquet de bonbons, je sais pas quoi. Elles vendent des bonbons. ah oui, Ouais. ah oui. Ah oui. Je suis jamais allé en Norvège. Ouais, t'as pas dû beaucoup aller aux putes non plus.
cherche. C'est vrai, mais quand même. C'est tout. Alors, Arrête, tu te fais du mal. ça c'est vrai, ça m'est arrivé.